Avez-vous déjà songé à ce qu'il advient d'une âme qui vit sans charité? Que deviennent deux êtres qui partagent une demeure, mais point leur cœur? Et un mariage peut-il survivre lorsque l'amour s'est mué en un glacial silence? En 1858, à travers les collines du nord de l'Italie, des milliers de familles portaient un fardeau qu'elles ne parvenaient à nommer. Elles vivaient ensemble. Elles mangeaient ensemble. Elles dormaient dans les mêmes lits. Mais leurs âmes étaient étrangères l'une à l'autre. Ceci n'est pas une histoire de divorce. C'est le récit de quelque chose de bien plus périlleux. Une lente agonie qui se déroule tant que les deux personnes respirent encore. Par une nuit d'hiver, à Turin, un homme apparut au chevet de Don Bosco. Le prêtre avait 53 ans. Son corps était courbattu par des décennies de labeur auprès des gamins des rues. Il avait connu l'enfer dans ses rêves. Il avait vu des âmes choir comme des pierres dans les ténèbres. Mais ce qu'il vit cette nuit-là allait le secouer d'une manière inédite. Le visiteur n'appartenait pas à ce monde. Don Bosco le sut instantanément. Le visage de l'homme portait la marque du purgatoire. Non pas le hurlement de l'enfer, mais la douleur silencieuse des âmes qui attendent. L'homme se tenait au pied du lit, sans un mot. Ses yeux recelaient une question que Don Bosco avait entendue 1000 fois auparavant. « Pouvez-vous prier pour moi ?» Mais alors, l'homme parla, et ce qu'il dit changea tout. « J'ai vécu avec ma femme pendant 32 ans. Nous n'avons jamais échangé une parole empreinte de charité. Si vous appréciez des récits comme celui-ci sur la vie des saints et leur vision, abonnez-vous. C'est la meilleure façon de soutenir ce travail. Commentez également de quelle ville vous écoutez ceci. Ce script est basé sur des recherches et des faits, utilisant des sources issues des mémoires biographiques de Saint Jean Bosco, compilées par le père Eugenio Cheria entre 1898 et 1939. Une documentation en 19 volumes, que le pape Pie IX lui-même ordonna à Don Bosco d'enregistrer mot pour mot, et des 40 rêves de Saint Jean Bosco publiés par Tan Books, un recueil vérifié par la Société salésienne et utilisé dans le processus de canonisation. Ceci n'est pas du folklore, ce sont des témoignages jurés de témoins ayant vécu auprès du saint. Revenons maintenant à l'histoire. 32 ans. Don Bosco ressentit le poids de ces mots. 3 décennies à se réveiller aux côtés de quelqu'un et à choisir le silence. 3 décennies de repas sans chaleur. 3 décennies à vivre comme 2 pensionnaires dans une chambre louée. L'âme poursuivit. Nous n'étions pas ennemis. Nous ne nous disputions pas. Nous vivions simplement comme si l'autre n'existait pas. Je travaillais, elle gérait la maison, nous remplissions nos devoirs. Mais il n'y avait pas de charité, pas de tendresse, pas de miséricorde. Et maintenant, j'en brûle. Don Bosco avait déjà vu des âmes au purgatoire. En 1868, 10 ans après cette vision, il rêverait de parcourir ce lieu de purification. Il y vit des âmes qui avaient volé, des âmes qui avaient blasphémé, des âmes tombées dans l'impureté. Mais parmi toutes les âmes souffrantes qu'il rencontra tout au long de son ministère, aucune ne le troubla plus que celle qui avait péché par froideur, par l'absence d'amour. Car cette absence est invisible. On peut mesurer le vol, on peut compter les blasphèmes, on peut voir les ravages de la luxure, mais comment mesurer le péché de ne jamais se soucier? Comment confesser avoir regardé son conjoint chaque jour sans rien ressentir? L'Église, au XIXe siècle, considérait le mariage comme un sacrement. 7 sacrements, 7 canaux de grâce, baptême, confirmation, Eucharistie, pénitence, onction des malades, ordre, mariage. Chacun un signe visible de grâce invisible. Chacun une promesse de Dieu. Mais Don Bosco vit quelque chose qui le terrifiait. Il vit des couples recevoir le sacrement puis l'affamer lentement à petit feu. À Turin, en 1858, la révolution industrielle broyait la ville en poussière. Des usines s'ouvrirent, des paysans affluèrent de la campagne. Les hommes travaillaient des équipes de 16 heures. Les femmes géraient des foyers sans eau courante, sans gaz, sans aide. Les enfants mouraient du choléra à des taux qui nous horrifieraient aujourd'hui. Et au milieu de toutes ces souffrances, les mariages devinrent des machines. Tu travailles, je travaille, on survit, c'est tout. Don Bosco parcourait les rues de Valdocco chaque jour, le quartier où il bâtit son oratoire, le taudis où les garçons dormaient sous les ponts et volaient du pain pour vivre. Il connaissait la pauvreté. Il savait ce que le désespoir faisait aux familles, mais il savait aussi que la pauvreté seule ne tuait pas la charité. Il avait vu des familles pauvres rayonner de chaleur. Il avait vu des mères démunies, tout partager. Il avait vu des pères brisés par le labeur conserver de la douceur pour leurs enfants. La mort de la charité était un choix lent, un choix fait encore et encore, jour après jour, jusqu'à en faire une habitude, jusqu'à en faire une vie. L'âme au chevet de Don Bosco ne pleurait pas. Les âmes au purgatoire ne pleurent pas comme nous. Elles brûlent d'une tristesse pure. Elles voient clairement maintenant ce qu'elles refusèrent de voir dans leur vie.
L'homme vit le visage de sa femme chaque matin pendant 32 ans. 11 680 matins. Et combien de fois l'a-t-il regardé avec amour? Combien de fois a-t-il dit une parole gentille sans qu'on le lui demande? Combien de fois a-t-il fait passer ses besoins avant son confort? Il ne pouvait pas se souvenir. C'était là l'horreur. Il ne pouvait se rappeler un seul instant. Don Bosco posa une question à l'âme. « L'as-tu blessé ?»« Non. »« L'as-tu abandonné ?»« Non. »« L'as-tu trahi avec une autre femme ?»« Non. »« As-tu gaspillé ton argent dans la boisson ou le jeu ?»« Non. »« Alors quel fut ton péché ?»« J'ai oublié qu'elle avait une âme. » Ces 7 mots. Voilà ce que les âmes au purgatoire transportent. Pas les péchés spectaculaires que nous imaginons. Pas les crimes qui choquent le monde. Le péché discret d'oublier que la personne à côté de vous est faite à l'image de Dieu. Le péché de traiter une âme éternelle comme un meuble, utile, attendu, ignoré. Don Bosco connaissait l'enseignement de saint Paul. Maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Femmes, respectez vos maris comme vous respectez le Seigneur. Ce n'était pas de la poésie, c'était un commandement littéral aux conséquences éternelles. Le Christ aima l'Église en mourant pour elle, en versant jusqu'à la dernière goutte de sang, en ne pensant qu'à son salut même, tandis que les clous lacéraient ses mains. C'est là le standard, pas la perfection, pas le bonheur constant, mais la charité constante, la volonté constante de mourir à soi-même, le choix constant du bien de l'autre, même lorsque cela coûte tout. L'âme dans la chambre de Don Bosco n'avait jamais battu sa femme, jamais crié sur elle, jamais humilié en public, mais il ne l'avait jamais non plus protégée, jamais honorée, jamais vue comme le Christ la voit. Il la voyait comme un devoir, et les devoirs n'exigent pas l'amour, ils exigent l'accomplissement. Il a accompli 32 ans de mariage, et maintenant, il brûlait. Don Bosco posa une autre question. Savait-elle que tu étais froid avec elle? L'âme fit une pause. C'était la blessure la plus profonde. Oui, elle le savait. Elle le ressentait chaque jour. Et qu'est-il arrivé à son âme? Où est-elle maintenant? L'âme répondit. Elle est ici avec moi. Nous brûlons ensemble. Nous parlons enfin avec charité maintenant. Mais il est trop tard pour nous épargner le feu. 2 âmes, mariées à l'Église, fidèles à leurs vœux au sens légal. Pas d'adultère, pas de divorce, pas de scandale, mais pas de charité. Et maintenant, toutes 2 au purgatoire, apprenant par le feu ce qu'elles avaient refusé d'apprendre par la grâce. Don Bosco avait instruit des milliers de garçons. Il savait comment expliquer le péché à un enfant. Voler est mal car tu prends ce qui appartient à un autre. Mentir est mal car tu dénies la vérité. Se battre est mal car tu blesses ton frère. Simple, clair. Mais comment expliquer le péché de l'absence émotionnelle? Comment faire comprendre à un garçon qu'on peut détruire quelqu'un sans jamais lever la main? On leur enseigne la charité, la vraie charité, la charité de saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13. La charité est patiente, la charité est aimable, la charité n'est pas envieuse, ne se vante pas, n'est pas orgueilleuse, ne manque pas de respect, ne cherche pas son propre intérêt, ne s'irrite pas facilement, ne soupçonne pas le mal. La charité ne faillit jamais. Relisez cette liste à l'envers, rendez-la négative. À quoi ressemble l'absence de charité? Impatiente, méchante, envieuse, vaniteuse, orgueilleuse, irrespectueuse, centrée sur soi, facilement irritée, gardant la liste des torts. Et elle échoue toujours. C'était le mariage de l'âme qui visita Don Bosco. 32 ans à tenir le compte, 32 ans à chercher son propre intérêt, 32 ans d'impatience lorsque l'un bougeait trop lentement ou parlait trop, ou avait besoin de trop, ou donnait trop peu. 32 ans d'orgueil qui refusait de plier, refusait de s'excuser, refusait de dire « j'avais tort et tu avais raison et je suis désolé et je t'aime ». Les mathématiques de cela sont dévastatrices. 32 ans équivalent à 11 680 jours. Supposons que le couple était éveillé et en présence l'un de l'autre pendant 10 heures par jour. Cela fait 116 800 heures, près de 7 millions de minutes. 7 millions d'occasions de parler avec charité. 7 millions de chances de montrer de l'amour. Et l'âme ne se souvenait d'aucune. Don Bosco comprit quelque chose que les conseils conjugaux modernes omettent souvent. Le problème n'est pas la communication. Le problème n'est pas la compatibilité. Le problème n'est pas les attentes non satisfaites, les langages d'amour différents, ou les conflits de personnalité. Le problème est le péché, le refus d'aimer de manière sacrificielle. Le choix de se placer soi-même au centre, au lieu de placer le Christ au centre et son conjoint en second. En 1859, un an après la vision du couple marié, Don Bosco fonda la Société salésienne. Il choisit saint François de Sales comme patron. François de Sales écrivit l'Introduction à la vie dévote en 1609. Dans ce livre, il a un chapitre sur l'amour conjugal. Il dit ceci.
L'amour conjugal doit être doux, constant et sincère. Il doit être surnaturel, basé non sur la beauté, le talent, la richesse ou l'avantage, mais sur la vertu et l'image de Dieu dans l'autre personne. Amour surnaturel. Cette phrase est cruciale. L'amour naturel monte et descend avec les sentiments, avec les hormones, avec les circonstances, avec le comportement de l'autre personne. L'amour surnaturel découle de la grâce, de la vie de Dieu dans l'âme, de la décision de vouloir le bien de l'autre, quel qu'en soit le coût. L'âme, dans la vision de Don Bosco, s'était entièrement appuyée sur l'amour naturel. Et l'amour naturel monte et descend, il se dessèche comme un ruisseau en août. Ce qui reste, c'est le devoir, et le devoir sans amour est esclavage. Don Bosco vit cet esclavage partout à Turin. Il le vit dans les usines, où les hommes travaillaient jusqu'à ce que leur corps cède. Il le vit dans les tènements, où les femmes frottèrent les sols jusqu'à ce que leurs mains saignent. Et il le vit dans les mariages, où deux personnes partageaient un lit mais rien d'autre. Ils restaient ensemble, parce que l'Église disait que le divorce était interdit. Mais ils ne restaient pas ensemble par amour. Ils restaient ensemble dans le ressentiment, dans l'amertume, dans un silence froid et amer. C'est pourquoi Don Bosco insistait tant sur les sacrements dans son enseignement. Il disait à ses garçons « Il y a deux choses dont le diable a une peur mortelle, les communions ferventes et les visites fréquentes au Saint-Sacrement. Pourquoi ? Parce que l'Eucharistie est charité pure, don de soi pur, Jésus ne retenant rien. Et lorsque vous recevez cela dans votre corps, dans votre âme, vous devenez ce que vous mangez. Vous devenez charité, vous devenez don de soi, vous devenez capable d'amour surnaturel. Mais il faut y aller, il faut recevoir, il faut laisser la grâce opérer. L'âme au purgatoire avait communié, s'était confessé, avait rempli les exigences minimales. Mais il n'avait pas laissé la grâce le transformer. Il avait traité les sacrements comme une assurance, comme un filet de sécurité qui le rattraperait, peu importe comment il vivait. Et maintenant, il apprenait la vérité. La grâce n'est pas magique. Elle requiert coopération. Elle requiert volonté. Elle requiert le choix quotidien de mourir et de laisser le Christ vivre. Saint Paul encore. J'ai été crucifié avec le Christ. Je ne vis plus. C'est le Christ qui vit en moi. C'est cela le mariage. Deux personnes crucifiées à elles-mêmes. Deux personnes laissant le Christ vivre à travers elles. Deux personnes devenant une seule chair, non seulement physiquement mais spirituellement, partageant une seule mission, un seul but. Le salut de leurs âmes respectives et celle de leurs enfants. Le couple dans la vision de Don Bosco n'eut pas d'enfants. Ce détail est important. L'Église enseigne que le mariage a deux finalités, l'union des époux et la procréation et l'éducation des enfants. Lorsque vous retirez la seconde finalité, la première devient encore plus importante. Si vous n'élevez pas d'enfants ensemble, alors que faites-vous ? Si votre mariage ne produit aucun fruit, aucune nouvelle vie, aucun saint pour le ciel, alors il doit au moins être une école de charité. Un lieu où deux pécheurs apprennent à aimer comme Dieu aime. Ce couple a échoué. Ils ont transformé leur mariage en tombeau. Deux corps vivant sous un même toit, attendant de mourir, et lorsqu'ils sont morts, ils ont découvert que le tombeau continuait. Mais maintenant, il brûlait. Don Bosco posa une dernière question à l'âme. « Que puis-je faire pour vous ? Priez. Et prévenez les autres. Dites-leur qu'il ne suffit pas d'éviter le péché mortel. Dites-leur que la froideur est un péché. Dites-leur que le silence peut être de la cruauté. Dites-leur que chaque jour compte. Chaque parole compte. Chaque petit acte de gentillesse ou chaque petit acte de mépris. Tout compte. Et tout a un poids éternel. » L'âme s'estompa. Don Bosco se réveilla. Sa main tremblait. Il alluma une bougie et s'assit à son bureau. Il nota chaque mot. Il garda ses notes privées pendant des années, mais il utilisa les leçons dans sa prédication. Il dit à ses garçons que lorsqu'ils grandiraient et se marieraient, ils devaient aimer leur femme avec l'amour du Christ, pas avec des sentiments qui changent comme le temps, mais avec une décision qui reste solide comme la pierre, une décision de servir, de protéger, d'honorer, de chérir, chaque jour, sans exception, jusqu'à la mort. Il leur dit que le mariage n'est pas un sentiment, c'est une vocation, un appel de Dieu. Une mission aussi sérieuse que le sacerdoce. Vous prononcez des vœux. Vous promettez devant Dieu, l'Église et tous les saints du ciel que vous aimerez cette personne. Et l'amour n'est pas un nom, c'est un verbe, c'est une action, c'est un sacrifice, c'est du sang. Les garçons qui entendirent Don Bosco prêcher ces choses grandirent. Certains devinrent prêtres, certains devinrent ouvriers, certains devinrent pères. Et ceux qui devinrent pères se souvinrent. Ils se souvinrent des paroles du saint sur la charité, sur l'amour surnaturel, sur l'âme au purgatoire qui avait oublié que sa femme avait une âme. En 1888, Don Bosco mourut. Il avait 72 ans, il s'était épuisé au travail, il avait construit des écoles, des églises et des orphelinats à travers l'Italie et au-delà.
Il avait écrit des livres, donné des retraites et entendu des confessions jusqu'à ce que son corps lâche. Sur son lit de mort, il rassembla ses Salésiens autour de lui. Il leur dit 3 choses. La dévotion au Saint-Sacrement, la dévotion à Marie Auxiliatrice, la dévotion au Saint-Père. Ces 3 dévotions les maintiendraient dans la charité, les préserveraient de la mort froide qu'il avait vue dans tant d'âmes. Lorsque le corps de Don Bosco fut examiné après sa mort, les médecins découvrirent quelque chose d'inhabituel. Son cœur était agrandi, littéralement. Le muscle avait dépassé sa taille normale. Certains parlèrent d'une condition médicale, mais les Salésiens savaient mieux. Son cœur avait grandi parce qu'il avait tant aimé. Il avait déversé la charité pendant 60 ans sans arrêt, et son cœur s'était dilaté pour tout contenir. C'est ce que le couple marié au purgatoire avait échoué à faire. Ils avaient protégé leur cœur, les avaient gardés petits, sûrs et fermés. Ils avaient rationné leur amour comme si c'était une ressource limitée qui risquait de s'épuiser. Et ainsi, leur cœur s'était ratatiné, s'était durci, s'était changé en pierre. Le feu du purgatoire faisait fondre cette pierre, mais cela prit du temps et de la douleur. Et le couple y resterait jusqu'à ce que toute trace de froideur soit brûlée, jusqu'à ce que leur cœur soit à nouveau tendre, jusqu'à ce qu'ils puissent enfin s'aimer comme Dieu l'avait toujours voulu. La vision de Don Bosco se répandit dans l'ordre salésien par murmures. Les biographes officiels ne l'inclurent pas dans les premiers volumes. Ils se concentraient sur ses miracles, ses prophéties, son travail auprès des jeunes. Mais l'histoire survécut dans la tradition orale. Les vieux prêtres racontaient aux jeunes prêtres, et les jeunes prêtres racontaient à leurs ouailles. Et lentement, le message se répandit. Le mariage sans charité est une mort vivante, et la mort ne s'arrête pas après la tombe. Les archives de Turin conservent les notes de Don Bosco, des pages manuscrites en italien. Il y écrivit sur de nombreuses âmes qui lui rendirent visite. Certaines venues de l'enfer, d'autres du purgatoire, d'autres du ciel. Chacune avait un message, chacune révélait une vérité. Et la vérité venant du couple marié était celle-ci. On ne peut aimer Dieu sans aimer son prochain. Et le plus proche de son prochain est son conjoint. Si vous échouez à l'aimer, vous échouez à aimer Dieu. Et Dieu purifiera cet échec. Sinon dans cette vie, alors dans la prochaine. La vision a eu lieu en 1858. Cette même année, Bernadette Soubirous a vu la Vierge Marie à Lourdes. Les messages étaient différents, mais liés. Marie a dit à Bernadette de prier pour les pécheurs, de faire pénitence, de construire une chapelle. Elle a donné au monde une source d'eau de guérison, un lieu où les corps étaient guéris et les âmes sauvées. La vision de Don Bosco a donné au monde un avertissement, un rappel que la vie ordinaire, la vie quotidienne, la vie maritale, est là où la plupart des âmes sont gagnées ou perdues, pas dans les péchés spectaculaires, mais dans les petites froideurs, dans les infimes refus, dans la lente dérive vers l'indifférence. En 1870, 12 ans après la vision, l'Italie avait changé, le royaume s'était unifié, l'Église avait perdu les états pontificaux, l'anticléricalisme montait. L'œuvre de Don Bosco était constamment menacée, mais il a continué à construire, continué à enseigner, continué à prêcher, et il n'a cessé d'avertir du danger de l'amour tiède. En 1877, il a donné une conférence à Nice sur l'ouverture du patronage Saint-Pierre. Il a parlé de charité, des œuvres de miséricorde, du sacrifice pour les autres. Il a dit « Vous faites des sacrifices, mais souvenez-vous que Jésus-Christ a fait un sacrifice bien plus grand. Et ceux qui s'efforcent de l'imiter en faisant des sacrifices pour sauver des âmes peuvent être assurés qu'ils seront couronnés de joie éternelle. » C'était la réponse à la vision. Le couple en purgatoire n'avait fait aucun sacrifice, n'avait sauvé aucune âme, pas même l'un l'autre. Ils avaient vécu pour eux-mêmes, avaient protégé leur confort, avaient évité l'inconfort, et maintenant, ils payaient. Mais Don Bosco a aussi donné de l'espoir. Il a dit qu'une bonne confession pouvait redonner à une âme le titre d'enfant de Dieu. Une confession sincère, où l'on nomme le péché de froideur, où l'on admet « je n'ai pas su aimer ». J'ai traité mon conjoint comme un étranger. J'ai laissé notre foyer devenir un cimetière. Pardonne-moi. Et ensuite, rentre à la maison et change. Dis les mots que tu n'as pas dit. Montre la bonté que tu as retenue. Romps le silence avec tendresse. Il n'est jamais trop tard tant que tu es en vie. C'est la miséricorde de Dieu. Tu peux changer. Tu peux te repentir. Tu peux apprendre à aimer. Mais tu dois commencer maintenant. Aujourd'hui. Cette heure. Car tu ne sais pas quand la mort viendra. Et la mort te fige dans l'état où elle te trouve. Si elle te trouve froid, tu restes froid jusqu'à ce que le feu te fasse fondre. Et ce feu, c'est le purgatoire. Les mémoires biographiques rapportent les rencontres de Don Bosco avec plus de 150 âmes. La plupart étaient ces jeunes. Des jeunes qu'il avait éduqués et qui sont morts jeunes.
Certains sont morts en sainteté et sont allés directement au ciel. Ils venaient le remercier, lui montrer leur gloire, l'encourager à continuer son travail. D'autres sont morts dans le péché, ou sont morts avant d'avoir pu se purifier complètement. Ils venaient mendier des prières, demander des messes, implorer de l'aide. Mais le couple marié était différent. Ils étaient adultes. Ils n'étaient pas la responsabilité directe de Don Bosco. Ils n'avaient pas été ses élèves. Pourtant, ils sont venus à lui parce qu'il était connu comme un ami des âmes du purgatoire. Il priait constamment pour les défunts. Il offrait des messes, il encourageait les autres à prier. Et les âmes répondaient, elles apparaissaient, elles parlaient. Elles révélaient les secrets de la vie d'après. Et le secret qu'elles ont révélé était celui-ci. L'amour n'est pas une option. Ce n'est pas une fonctionnalité bonus dans le mariage. C'est l'essence. C'est tout le but. Dieu a créé le mariage pour être une image de son amour pour l'Église. Quand tu échoues à aimer ton conjoint, tu déformes cette image. Tu mens sur qui est Dieu. Et Dieu corrigera ce mensonge. Soit ici, soit là-bas. Soit par la grâce, soit par le feu. La vision s'est terminée sans résolution. Don Bosco n'a pas appris combien de temps le couple resterait au purgatoire. Il n'a pas appris leur nom, leur ville d'origine, ni les détails spécifiques de leur froideur. Il savait seulement qu'ils avaient vécu sans charité et qu'ils en souffraient maintenant. Mais il a pris la leçon au sérieux. Dans toutes ses lettres, aux coopérateurs salésiens, les laïcs qui soutenaient son travail, il a mis l'accent sur la charité. Il a écrit « La charité est patiente, la charité est bonne, la charité vous unit à Dieu dans la prière par des pensées saintes et des sentiments dévots. Vous devez être détachés de la flatterie du monde et tendre vers la sainteté dans l'exercice des vertus. » Il a écrit spécifiquement aux couples mariés. Il leur a dit que leur vocation était aussi sacrée que la sienne, qu'ils étaient appelés à sauver des âmes tout comme lui. La différence était qu'ils sauvaient les âmes des jeunes par l'éducation. Ils se sauvaient mutuellement et sauvaient les âmes de leurs enfants par l'amour quotidien, par la correction patiente, par l'encouragement doux, par les 1000 petits actes qui construisent une maison sur le roc du Christ. Don Bosco est mort avant le début du XXe siècle. Il n'a jamais vu la révolution sexuelle, jamais vu le divorce sans faute, jamais vu la cohabitation remplacer le mariage ou la pornographie remplacer l'intimité. Mais il a vu les germes, il a vu la froideur, il a vu des mariages maintenus par la loi mais vidés par l'égoïsme. Et il a averti que la loi ne suffisait pas, que la fidélité extérieure sans charité intérieure était un péché grave. La vision du couple marié reste une note de bas de page mineure dans le vaste héritage de Don Bosco. La plupart des gens le connaissent pour ses écoles, pour son système préventif d'éducation, pour sa dévotion à Marie Auxiliatrice, pour ses rêves prophétiques sur l'Église et les 2 colonnes de l'Eucharistie et de Marie. Mais ceux qui étudient de près ses enseignements spirituels trouvent cette vision, et ils comprennent qu'elle porte un message pour chaque âge. Le mariage est un sacrement, il donne la grâce, mais la grâce doit être reçue, doit être vécue, doit être renouvelée chaque jour par des actes d'amour. Quand tu cesses de choisir d'aimer, la grâce cesse de couler. Le sacrement reste valide au sens légal, mais il devient mort. Et un sacrement mort ne sauve pas, il condamne. Le couple a appris cette vérité de la pire façon possible. Ils l'ont apprise après la mort. Après que le moment du choix soit passé, ils n'ont pas pu revenir en arrière, n'ont pas pu refaire ces 32 années. Ils n'ont pu que brûler jusqu'à ce que la froideur fonde, jusqu'à ce qu'ils deviennent capables de l'amour qu'ils avaient refusé. Don Bosco voulait épargner ce sort aux autres. Il voulait que les couples se réveillent tant qu'il était encore temps, qu'ils voient leur conjoint avec de nouveaux yeux, qu'ils reconnaissent l'image de Dieu dans la personne assise en face à table, la personne à côté d'eux dans le lit, la personne qu'ils avaient ignorée pendant des années. Il voulait qu'ils parlent, qu'ils brisent le silence, qu'ils disent « Je suis désolé, j'ai été froid, je t'ai traité comme si tu n'avais pas d'importance, mais tu as de l'importance. Tu as de l'importance pour Dieu, tu as de l'importance pour moi. Et je veux apprendre à t'aimer comme le Christ aime l'Église. » Ces mots sont le commencement de la résurrection, le commencement d'une vie nouvelle, le commencement d'un mariage qui reflète Dieu au lieu de le moquer. Dans les archives salésiennes, il y a une lettre que Don Bosco a écrite en 1885, 3 ans avant sa mort. Il écrivait à un coopérateur qui avait posé des questions sur le mariage et le purgatoire. La réponse de Don Bosco fut brève. Il dit « Prie pour ton conjoint chaque jour. Remercie Dieu pour lui chaque jour. Servez-le chaque jour. Et quand tu échoueras, ce qui arrivera, confesse-toi et recommence. C'est ainsi que l'on évite le purgatoire. Non pas en étant parfait, mais en n'abandonnant jamais l'amour. » Cette lettre est conservée dans un dossier intitulé « Direction spirituelle ». Des centaines de lettres similaires l'entourent. Don Bosco a passé ses dernières années dans une douleur quasi constante. Mais il écrivait encore
conseillait encore, versait encore son cœur pour le salut des âmes. Lorsque son corps a été exhumé pour le procès de canonisation, il n'avait pas corrompu. C'est commun chez les saints, mais ce qui a frappé les examinateurs, c'est l'expression de son visage, la paix pure, la paix de quelqu'un qui avait aimé sans retenue, qui avait tout donné, qui n'avait plus rien à brûler au purgatoire. Le couple de la vision atteindra finalement cette même paix, mais seulement après que le feu aura fait son œuvre, seulement après que toute trace d'égoïsme aura fondu, seulement après qu'ils auront appris par la douleur ce qu'ils avaient refusé d'apprendre par la grâce. Le message de Don Bosco aux vivants est simple. N'attendez pas, ne supposez pas que vous avez le temps, ne traitez pas votre conjoint comme un étranger. Parlez avec charité aujourd'hui, montrez de l'amour aujourd'hui, meurez-vous à vous-mêmes aujourd'hui, car demain n'est pas garanti. Et l'éternité est très longue. La vision eut des conséquences pratiques dans le ministère quotidien de Don Bosco. Après cette nuit de 1858, il commença à inclure le mariage dans sa direction spirituelle. Les jeunes qui venaient à l'oratoire n'entendaient pas seulement parler de pureté, d'honnêteté et de travail acharné. Ils entendaient parler de la préparation au mariage, de choisir un conjoint basé sur la vertu, pas seulement sur l'attraction, de comprendre que le mariage était une croix à porter, pas un confort à savourer. Il leur racontait des histoires réelles tirées du confessionnal, modifiées pour protéger la vie privée, mais vraies dans leurs essentiels. Il leur racontait l'histoire de cet homme qui allait se confesser chaque année à Pâques et à Noël pendant 20 ans, qui n'avait jamais manqué, qui croyait être en état de grâce, jusqu'à ce qu'un jour de Pâques, le prêtre lui demande « Comment traites-tu ta femme ?» Et l'homme dit « Je subviens à ses besoins, je ne la bats pas, je ne bois pas. Qu'est-ce qu'elle veut de plus ?» Le prêtre demanda à nouveau « Lui parles-tu avec gentillesse? T'enquires-tu de sa journée? L'aides-tu quand elle est fatiguée? La remercies-tu pour son travail ?» L'homme resta silencieux. Il n'avait jamais pensé que ces choses étaient matière à confession. Il n'avait pensé qu'à éviter les grands péchés, meurtre, vol, adultère. Il n'avait pas su que la froideur était un péché, que l'ingratitude était un péché, que traiter sa femme comme une servante était un péché. Le prêtre lui donna une pénitence. « Rentre chez toi et remercie ta femme pour une chose chaque jour pendant 1 mois. Puis reviens te confesser. » L'homme obéit. C'était maladroit au début. Sa femme était méfiante. Mais lentement, quelque chose changea. Les mots de remerciement ouvrirent une porte qui était restée scellée pendant des années. La femme commença à parler, à partager ses pensées, à rire. Et l'homme réalisa ce qu'il avait perdu, ce qu'il avait jeté par sa froideur. Il revint au confessionnal en pleurant. « Père, j'ai gâché 20 ans. J'avais un trésor dans ma maison et je l'ai traité comme des ordures. » Le prêtre l'absolut et lui dit « Tu n'as pas tout gâché, tu as encore aujourd'hui. Recommence. » Don Bosco raconta cette histoire à ses jeunes à l'oratoire. Il la raconta dans les années 1860, après la vision. Il la raconta dans les années 70, il la raconta jusqu'à ce que sa voix s'éteigne, car il savait que la plupart de ces jeunes se marieraient, deviendraient mari et père, et il voulait planter dans leurs âmes une horreur de la froideur, un rejet profond et viscéral du péché qui se déguise en vie normale. En 1862, 4 ans après la vision, Don Bosco eut un autre rêve, le célèbre rêve des 2 colonnes. Le pape pilotant la barque de l'église entre des navires ennemis, 2 colonnes massives s'élevant de la mer, l'une surmontée de l'Eucharistie, l'autre surmontée d'une statue de Marie auxiliatrice. Le pape est tué. Un nouveau pape prend la barre, conduit le navire vers les colonnes, l'y ancre, et les navires ennemis fuient. Ce rêve a été interprété de 1000 façons. La plupart se concentrent sur les épreuves de l'Église, sur le modernisme, sur la persécution. Mais il y a une autre couche. Les 2 colonnes sont les sacrements et la dévotion à Marie. Le navire, c'est chaque âme. Et les ennemis ne sont pas seulement les hérésies extérieures, ce sont les péchés intérieurs. L'orgueil, la luxure, l'avarice et la froideur. Le péché silencieux et respectable qui tue lentement. Ancrer le navire aux colonnes signifie vivre par les sacrements. Recevoir l'Eucharistie avec dévotion. Se confesser régulièrement. Invoquer l'aide de Marie. C'est ainsi que l'on combat la froideur. C'est ainsi que l'on maintient la charité vivante. Pas par la seule force de volonté, pas par l'effort humain, mais par la grâce, par le flux constant de la vie divine dans ton âme. Don Bosco savait que le mariage sans grâce était condamné. Il avait vu trop de couples essayer d'aimer par leur propre force, et il les avait vus échouer. Les avait vus dériver vers le ressentiment, l'ennui et la haine silencieuse. Les seuls mariages qui ont survécu étaient ceux ancrés aux 2 colonnes. Ceux où les 2 conjoints se nourrissaient de l'Eucharistie, priaient Marie et laissèrent la grâce faire ce que la nature ne pouvait pas. L'âme de la vision était catholique.
croyaient au sacrement. Mais croire ne suffit pas. Il faut s'en servir, s'y immerger, les laisser vous transformer de l'intérieur. Sinon, ils sont comme un médicament laissé dans la bouteille, comme de la nourriture laissée sur la table. Ils n'aident pas si tu ne les prends pas en toi. Au temps de Don Bosco, la plupart des catholiques allaient se confesser une fois par an, le devoir pascal. C'était le minimum, et pour beaucoup, le minimum était tout ce qu'ils faisaient. Ils ne comprenaient pas que la confession était censée être fréquente, hebdomadaire si possible, car le péché s'accumule, la froideur s'amoncelle comme de la glace sur une fenêtre, un peu chaque jour, jusqu'à ce que tu ne puisses plus voir à travers, jusqu'à ce que ton âme soit aveugle. Don Bosco prêchait la confession fréquente à ses jeunes. Il leur disait que les deux choses que le diable craint le plus sont les communions ferventes et les visites fréquentes au Saint-Sacrement. Pourquoi ? Parce que ces pratiques gardent l'âme souple, la maintiennent au chaud, la gardent ouverte à la grâce. Le diable veut que tu sois dur, veut que tu sois froid, veut que tu sois fermé, car une âme froide n'aime pas, et une âme qui n'aime pas n'ira pas au ciel. Après 1868, quand Don Bosco eut sa vision terrifiante de l'enfer, il devint encore plus pressant. Il vit des jeunes qu'il connaissait tomber dans la fosse, vit les pièges qui les attrapaient, orgueil, désobéissance, malhonnêteté, impureté. Chaque péché était une corde qui les liait et les entraînait vers le bas. Et les seules armes contre ces cordes étaient la confession et la communion. Le marteau et l'enclume qui brisèrent les liens. Il appliqua cette même logique au mariage. Les cordes qui lient un mariage sont différentes des cordes qui lient la jeunesse. Pas la passion débridée, pas le crime téméraire, mais la lente négligence, l'égoïsme habituel, l'impatience chronique, l'accumulation de 1000 petits refus d'aimer. Et les seules armes sont les mêmes, la confession pour nommer le péché, la communion pour recevoir la force de changer, et la prière à Marie pour obtenir la grâce de persévérer. Le couple de la vision avait ses armes à disposition. L'église de Turin, en 1858, était vivante. Messe chaque matin, confession chaque samedi, dévotion à Marie, congrégation et confrérie. Plein d'opportunités de grâce. Mais ils n'en avaient pas profité, n'avaient pas vu le besoin, avaient pensé que leur froideur était normale, avaient pensé que cela n'avait pas d'importance tant qu'ils restaient ensemble. Maintenant, ils savaient mieux. Maintenant, ils voyaient la vérité avec une clarté parfaite. Mais la connaissance après la mort est inutile pour changer le passé. Elle ne peut que purifier l'âme pour l'avenir, ne peut que brûler l'attachement au péché, ne peut que te préparer au ciel que tu as rejeté sur terre. Don Bosco comprenait le purgatoire mieux que la plupart des théologiens. Non pas parce qu'il avait étudié plus de livres, mais parce qu'il l'avait vu, l'avait traversé dans ses rêves, avait parlé avec des âmes qui y vivaient. La douleur au purgatoire est proportionnelle au péché. Mais la froideur dans le mariage n'est pas un petit péché. Elle touche tout. Elle affecte ton conjoint, tes enfants, tes voisins qui voient ton exemple, ta propre âme qui se flétrit sans amour. Don Bosco voulait épargner ce feu aux gens, non pas parce qu'il était indulgent envers le péché, mais parce qu'il aimait les âmes. C'est pourquoi il insistait sur le système préventif. Prévention, pas punition. Construire la vertu avant que le vice ne s'enracine. Prévenir la froideur avant qu'elle ne commence. Établir la charité dès le premier jour. Faire de l'amour une habitude avant que l'indifférence ne le devienne. Il disait aux fiancés de prier ensemble avant le mariage, d'aller se confesser ensemble, de communier ensemble, de demander à Marie de bénir leur union, de commencer comme ils avaient l'intention de continuer. Si tu commences par la prière, tu persévéreras par la prière. Si tu commences par les sacrements, tu y reviendras quand les choses deviendront difficiles. Mais si tu commences par le seul amour humain, la seule attraction naturelle, le seul sentiment romantique, tu tomberas quand ces choses s'estomperont. Et elles s'estompent toujours. C'était l'honnêteté brutale de Don Bosco. L'amour romantique est beau. Mais il ne suffit pas. Il dure quelques mois, peut-être quelques années si tu as de la chance. Puis la réalité s'installe. Des différences émergent. Des défauts deviennent visibles. La personne que tu as épousée n'est pas la personne que tu imaginais. Et si tu n'as que des sentiments, tu paniqueras. Tu ressentiras du ressentiment. Tu chercheras une échappatoire. Mais si tu as de la charité, tu resteras, serviras, te sacrifieras. Car la charité n'est pas un sentiment, c'est la volonté. C'est la décision de chercher le bien de l'autre même quand il te déçoit, même quand il te blesse. Le couple en purgatoire avait perdu cela. Ou peut-être ne l'avaient-ils jamais eu. Ils n'avaient pas construit leur mariage sur le roc. Ils avaient construit sur le sable. Et quand les tempêtes sont venues, la maison s'est effondrée. Pas visiblement, elle tenait encore debout. Mais à l'intérieur, elle était vide. Pas de vie, pas de chaleur, pas de foyer. Don Bosco disait à ses Salésiens que l'oratoire devait être une maison, un endroit où les garçons se sentaient aimés, où ils se sentaient en sécurité.
Cela demandait un effort incroyable. Cela demandait aux prêtres d'être toujours disponibles, toujours patients, toujours bienveillants. Beaucoup ont voulu abandonner, mais Don Bosco insistait. Aimez ou partez. Si vous ne pouvez pas aimer ces garçons, vous ne pouvez pas travailler ici. La même exigence s'applique au mariage. Aimez ou partez. Mais dans le mariage, on ne peut pas partir. Le vœu est permanent. Alors il faut aimer. Il faut apprendre à aimer. Il faut supplier Dieu de donner la grâce d'aimer. La vision du couple marié était un avertissement contre le fait de se marier pour de mauvaises raisons, pour l'argent, pour le statut, pour fuir. Ces raisons ne tiennent pas. Elles vous laissent piéger sans connexion spirituelle. Ce piège devient un purgatoire sur terre, puis un purgatoire après la mort. Mais pourquoi souffrir autant? Pourquoi gâcher sa vie dans la froideur? Pourquoi ne pas choisir l'amour maintenant? Pourquoi ne pas ouvrir son cœur maintenant? C'étaient les questions de Don Bosco. Et certains ont écouté, certains ont changé. Certains sont rentrés chez eux et ont parlé avec charité pour la première fois depuis des années, et leurs mariages ont été sauvés. Mais beaucoup n'ont pas écouté. Ils pensaient que Don Bosco exagérait. Ils pensaient que la froideur n'était pas vraiment un péché. Ils avaient tort, et ils l'ont appris au purgatoire. Don Bosco est mort en janvier 1888, le 31, un mardi. Il déclinait depuis des mois. 72 ans de travail sans repos. Son esprit est resté clair jusqu'à la fin. Il a rassemblé ses Salésiens, a donné ses dernières instructions. Dévotion au Saint-Sacrement, dévotion à Marie, dévotion au pape. Puis il a parlé de charité, de l'amour des garçons, de ne jamais les abandonner. Il a dit « Je regrette de ne pas en avoir fait plus. J'aurais pu aimer davantage. » Cela vient d'un homme qui avait sauvé des milliers de personnes, qui avait construit des écoles et des églises, qui avait fait des miracles. Et pourtant, il disait « J'aurais pu faire plus. » C'est le cœur d'un saint, jamais satisfait, toujours en quête de l'amour parfait. Le couple en purgatoire atteindrait finalement ce même cœur, mais seulement à travers le feu, seulement par la purification de toute satisfaction personnelle, de toute complaisance, de tous les mensonges qu'ils se racontaient sur le fait d'être assez bon. Ils n'étaient pas assez bons, aucun de nous ne l'est. C'est pourquoi nous avons besoin de la grâce, pourquoi nous avons besoin des sacrements, pourquoi nous avons besoin de Marie, pourquoi nous avons besoin de l'Église. Car laissés à nous-mêmes, nous échouons, nous tombons, nous nous gelons. Mais avec la grâce, nous pouvons aimer, nous pouvons dégeler, nous pouvons brûler de charité au lieu de brûler au purgatoire. Nous pouvons nous donner dans la vie au lieu d'être enlevés dans la mort. Les derniers mots de Don Bosco furent Jésus, Marie, Joseph, la Sainte Famille, le modèle de toutes les familles. Jésus qui a obéi, Marie qui a médité, Joseph qui a protégé. 3 personnes. Un amour, une mission, un foyer. Chaque mariage est appelé à être une image de cette sainte famille. Pas dans la perfection, pas dans l'absence de péché, mais dans la charité, dans le choix quotidien, dans la conversion constante, dans la volonté de mourir et de ressusciter, chaque jour, chaque heure, chaque instant. L'âme qui a rendu visite à Don Bosco cette nuit-là, en 1858, est toujours au purgatoire. Ou l'a quitté, maintenant. Don Bosco a offert des messes pour toutes les âmes qui lui sont apparues. Il priait pour elles chaque jour. Il apprenait à ses garçons à prier pour elles. Et les âmes ont finalement été libérées. Combien de temps cela a pris, nous ne le savons pas. L'Église ne révèle pas ces choses, mais nous avons confiance en la miséricorde de Dieu. Nous avons confiance que le feu a accompli son œuvre. Nous avons confiance que le couple a appris à aimer. Et qu'ils jouissent maintenant ensemble au ciel de ce qu'ils ont refusé ensemble sur terre. C'est le dernier mot. Le ciel est pour les amoureux. Pas les amoureux du plaisir, pas les amoureux de soi, mais les amoureux de Dieu et du prochain. Ceux qui ont tout donné, qui n'ont rien retenu, qui se sont fait néant afin que Dieu puisse les faire tout. La porte étroite dont parlait le Christ, c'est la charité. Meurs à toi-même et vis. Refuse de mourir et tu périras. C'est aussi simple, aussi brutal, aussi beau. Et le mariage, c'est le creuset où la plupart des gens font ce choix, où le bad blesse, où la théorie devient pratique, où l'on aime, où l'on ment.